300 participants, 12 circuits, plus de 30 visites d'exploitation et d'ateliers participatifs, le festival des groupes de la FNJEDA a fait forte impression à Vannes la semaine dernière. L'objectif est affiché, partager le travail collectif effectué dans les groupes de développement pour améliorer l'efficacité individuelle des agriculteurs. Immersion dans le circuit numéro 4. On est sur l'exploitation de Benoît Gérard à Domanier. Donc le circuit numéro 4, il était intitulé Amélioration continue, une bouffée d'air pour nos exploitations. En fait, le thème qui était sous-jacent derrière, c'était d'une part présenter les travaux qu'on réalise sur l'amélioration continue et puis de montrer un peu comment la réflexion autour de l'organisation du travail était menée et comment ça se passait concrètement. Il n'y a pas de grande révolution, il y a plein de petites choses qui se font. En fait, ce qui se fait dans les formations amélioration continue, c'est que donc un groupe d'agriculteurs vient auditionner le collègue sur une phase de travail. Donc généralement c'est sur une phase de travail, on va dire d'astreinte ou enfin de travail qui est répété régulièrement. Et donc les collègues vont questionner ou pointer du doigt des choses qui leur semblent pas forcément soit optimum sur le plan de l'organisation du travail ou également de la sécurité, des gestes et postures. Motivation et ouverture d'esprit sont les qualités de rigueur pour travailler sur des sujets qui touchent de près les pratiques des participants. Je pense qu'il faut déjà être motivé pour se former, pour aller se confronter à des collègues, partager ses expériences positives et négatives. Pour le circuit proprement dit, sur l'amélioration continue, dans ce type de formation-là, effectivement, il faut être ouvert à la critique, puisqu'en fait les critiques, elles sont positives ou négatives, mais elles sont souvent plutôt, on relève toujours plus le négatif, donc c'est la capacité à se remettre en cause, quoi. Et comme souvent dans le travail de groupe, en tous les cas comme on le conçoit chez nous, c'est on n'est pas là pour apporter des réponses à la personne, mais bien pour lui pointer du doigt un problème, ou un dysfonctionnement ou quelque chose à améliorer. Et c'est de faire en sorte que la personne ait les ressources et le matériau pour trouver ces solutions qui lui conviennent à lui. La Bretagne porte fort l'intérêt collectif en multipliant les groupes de travail, que ce soit pour la réflexion, le développement ou le partage de matériel, un choix du territoire poussé par une dynamique agricole forte. La Bretagne, terre d'innovation et de progrès, bien sûr, c'est un petit peu bref. En tous les cas, on essaye de faire que ça se vérifie. Il y a le fait aussi, pas négligeable, mais on est encore nombreux comme agriculteurs. C'est vrai que quand on côtoie nos collègues des différentes régions de France, on voit qu'il y a des zones où il y a de moins en moins de monde, donc c'est plus compliqué. Mais je pense que aussi le fait qu'il y ait ce réseau des groupes apporte une dynamique. On peut avoir des bonnes idées, on peut être innovateur tout seul dans son coin. On sait la phrase bien célèbre qui dit tout seul on va plus vite et en groupe on va plus loin.